On s'attaque que les frères entendaient le cantique tout à l'heure, le paradis perdu. Il voulait retrouver le paradis perdu. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai pensé à une chanson du monde. Hein, la chanson du monde dit ça. Elle dit on ira tous au paradis. Hein, on a écouté maintes fois ça. On ira tous au paradis. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est pas vrai. Il y en a qui croient parce que la Bible dit qu'il y en a qui se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Il y en a qui croient que tout le monde va aller au paradis. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères, mes amis, surtout mes amis qui sont là, que tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde n'ira pas au paradis. Il dit, le Seigneur, il dit dans sa parole, il va dire ça, il va dire non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille, elle n'est pas trop dure pour entendre. Mais il dit, c'est votre péché qui met une séparation entre Dieu et vous. Vous comprenez ça? Et ce qui vous empêchera de rentrer dans le royaume, eh bien, c'est votre péché. C'est la désobéissance. La Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, hein, la mort est rentrée et s'est répandue sur tous les hommes. Et comme il parle de la mort, c'est pas la mort physique, vous avez bien compris. C'est la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Et aujourd'hui, on a été séparés d'avec Dieu par un seul homme qui a péché. Et puis le péché, il est entré en nous. Vous comprenez ça? Et puis, il y en a qui croient que tout le monde va aller au paradis parce que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour. Et combien que Dieu est juste. Et la justice de Dieu, alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Alors, j'aimerais avertir mes amis dans cette soirée, de mon Dieu que c'est vrai. C'est pas avec, écoutez, la Bible dit que Jésus n'est pas venu sur la terre pour juger les hommes. Il n'est pas venu pour vous juger. Il n'est pas venu pour juger les hommes. Vous savez, il n'y a qu'à la Réunion qu'on écoute dire ça, qu'on est perdu. Hein, dehors, on ne l'écoute pas dire. Mais quand on vient à la Réunion, on écoute toujours dire qu'il y a des perdus, puis des sauvés, puis des fois on est peut-être un petit peu troublés. Eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il n'est pas venu sur la terre pour juger les hommes, mais il est venu pour sauver les hommes. Parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'accepter la grâce du Seigneur dans ta vie. Et puis regardez ce que dit la Bible. Hein, on se connaît, hein, vous me connaissez par cœur en plus. Donc mais j'aimerais vous dire ce que le Seigneur il a mis sur mon cœur, alléluia. Et puis c'est tellement simple. Il y en a qui croient des fois qu'il faut aller, je ne sais pas, faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Et puis c'est tellement simple que des fois il y en a qui passent à côté. C'est tellement quelque chose de simple. Regardez ce que dit la Bible, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, vous le connaissez par cœur. Et j'aimerais vous le dire à vous qui êtes là dans cette soirée, mais la Bible dit ça, c'est Paul qui va dire ça. Il va dire, parce que la prédication de la croix est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Et puis dans cette soirée, il y en a qui sont là, ils ont pris un petit peu l'habitude de venir au contact des chrétiens. Et puis, il suffit qu'ils viennent au contact des chrétiens et ils croient que c'est automatique. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que je suis au contact des chrétiens, ben, je vais devenir un chrétien automatique. Et bien, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu viens à la Réunion et au contact des chrétiens, c'est pas ça qui va faire de toi quelque chose de nouveau. Et puis, c'est pas ce qui va faire inscrire ton nom dans le livre de la vie. Parce que c'est pas au contact des chrétiens qu'il faut venir. C'est pas au contact d'une salle, c'est pas au contact des serviteurs de Dieu qu'il faut venir, non. Il faut venir au contact de Jésus. Amen. Et puis quand on vient au contact de Jésus, là, écoutez, je ne veux pas m'éloigner de mon message, mais la Bible nous parle d'une femme, c'est pas mon message, je vous dis ça 2 minutes, et puis après je rentre dans un petit message. La parole de Dieu nous parle d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Ça faisait 12 ans qu'elle avait mis sa confiance dans les hommes. Ça faisait 12 ans qu'elle avait mis sa confiance dans les docteurs. Elle avait mis sa confiance dans les choses de la terre, des choses qui sont terrestres. Et puis ça, c'était une femme qui avait des moyens en réalité. Et puis la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. Elle a tout dilapidé sa richesse. Elle a tout donné ce qu'elle avait. Et puis la Bible dit ça, au lieu d'aller de mieux en mieux, c'était de pire en pire. C'était de pire en pire parce qu'elle a toujours misé sur les hommes. Elle a toujours misé sur les serviteurs. Elle a toujours cru que c'était comme ça. Non, c'est pas comme ça.
Et puis la parole de Dieu nous dit qu'un jour, elle a écouté parler de Jésus. Comme toi qui es là ce soir. Tu es là parce que tu as écouté parler de Jésus. Hein. Je ne vais pas faire lever la main à celui qui n'a pas écouté parler de Jésus. On se connaît ici, nous. Hein, voilà, on est de voyageurs ensemble. J'ai l'habitude de le dire. Moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Mais on a quand même toujours écouté parler de l'évangile de notre vie. Toute ma vie, moi. J'ai connu l'émission depuis que je suis sur la terre. J'ai connu l'émission. Et puis cette femme-là, vous savez ce qu'elle va faire, elle va venir là, puis un petit peu comme ce soir, là. Elle a entendu parler de Jésus, elle. Et puis regardez ce que dit la parole. Moi, je m'imagine cette femme, là, je ne voudrais pas m'éloigner parce que ce n'est pas mon message en plus. Cette femme, là, elle va venir et puis elle va dire dans son cœur, c'est ce que j'ai fait, moi. Je l'ai fait, ça, moi. Elle va dire dans son cœur, elle va dire, parce que je parlais avec une personne tout à l'heure, et puis je disais que l'évangile, c'est ça, là. Ça ne sert à rien, là, de ce qu'on dit de la bouche, ça n'a pas beaucoup de valeur. J'excuse, mes frères, je ne veux pas mettre les personnes. Parce que, vous savez, on parle beaucoup, nous. Et puis le Seigneur, il ne prend pas garde à ce qu'on dit. Parce que lui, il regarde à ça, là. Il veut que la vérité soit dans les cœurs. Il regarde au cœur, le Seigneur. Et puis la femme, là, vous savez ce qu'elle va dire dans son cœur? Elle va dire, si je pourrais m'approcher, toucher le bord de son vêtement, j'en suis sûr que je serai guéri. 12 ans de misère, 12 ans de calvaire, 12 ans d'enfer, je veux dire. Et puis la parole de Dieu nous dit que cette femme-là, elle va venir. Elle va se frayer un petit chemin. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, elle va se faire un petit chemin, là, puis elle va venir au contact de Jésus. Elle va venir, et puis là, elle va toucher le Seigneur. Et puis quand elle va rentrer en contact avec Jésus, la Bible dit ça, que le Seigneur, il va s'arrêter, le Seigneur Jésus. Il va dire, qui m'a touché? Et puis là, il y avait les disciples qui étaient autour, et les disciples ils vont dire, mais Seigneur, tu te demandes qui c'est qui t'a touché? Mais regarde le paquet de monde qui est autour de nous, combien de personnes qui t'ont touché? Oui, mais il va dire, quelqu'un ne m'a pas touché comme les autres. Quelqu'un m'a touché avec sa foi, en réalité. Et puis la Bible dit qu'elle va rentrer en contact. Et comment on rentre en contact avec le Seigneur? Et bien la Bible dit qu'il va sortir une force de lui. Quelque chose de fort, il va rentrer dans cette femme, elle va être guérie instantanément. Instantanément. Et puis écoutez, autour de Jésus, là, il y avait, la Bible dit qu'il y avait une foule. Il y avait une foule de personnes. Il y avait peut-être 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, je ne sais pas combien il y avait de personnes, moi. Mais écoutez-moi, il y avait combien de malades autour de lui? Il y avait combien de malades qui étaient là et qui avaient besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie? Il y en avait combien autour? Mais ils n'ont pas été guéris. Mais pourquoi qu'ils n'ont pas été guéris? Pourtant, ils étaient dans le même lieu, là. Ils étaient là dans la présence de Jésus, là. Ils étaient là. Ils l'ont peut-être touché, le Seigneur. Mais eux, ils l'ont touché par curiosité. Et puis peut-être que tu viens à la réunion par curiosité. Tu viens, tu es là, tu écoutes. Mais dans ta tête, tu as déjà résolu, là, de ressortir comme tu as rentré. Et bien si tu as résolu ça dans ton cœur, on va apporter la parole de tout notre cœur, les frères vont chanter des cantiques, on va témoigner. Mais si toi tu as résolu dans ton cœur de ressortir comme tu as rentré, ben, regardez, la porte est libre. Tu ressortiras comme ça. Et cette femme a reçu la bénédiction, alléluia. Et puis ce soir, c'est possible aussi pour toi. Alors la Bible dit ça, et puis Seigneur, écoutez. Et puis tu peux te dire dans ton cœur, quelle folie. Quelle folie de venir ici, là, et puis de pouvoir toucher une personne que nous on ne voit pas. Une personne qu'on ne peut pas voir d'ailleurs. Je dis franchement, je ne voudrais pas le voir. J'aurais trop peur de le voir. Je sais qu'il est là, je sais qu'il est présent. Je sais qu'un jour mes yeux vont le voir. Et ça sera comme lui il veut, ça sera fait à sa façon à lui, pas à la façon des hommes. Et puis regardez ce que dit la Bible. Alors, c'est une folie, mais la Bible dit ça, il a plu à Dieu. C'est pas l'œuvre d'un homme. Il a plu à Dieu, c'est à Dieu qu'il a plu, regardez. De sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous comprenez, c'est par la folie de la prédication. Parce que c'est la parole. C'est la parole. Elle est accompagnée par le moyen du Saint-Esprit et c'est elle qui convainc les cœurs. C'est pas avec des grands discours, c'est pas avec des seigneurs, c'est Dieu se sert de ce qu'il veut en réalité, mais c'est la parole. Et puis dans cette soirée, tu es là, tu es mis au contact de la parole. Et puis si tu laisses faire la parole, et bien la parole, elle va convaincre ton cœur. Mais ça, il faut que tu viennes au contact de Jésus. Il faut que tu laisses faire, il faut que tu crois dans la parole. Il faut que tu crois, il faut que tu aies la foi dans ton cœur. Et puis la Bible dit que si tu crois, tu verras. Il y en a qui sont là, c'est pas qu'ils n'y croient pas, en réalité ils y croient, mais ils veulent rester dans leur position. Et j'ai marqué ça, moi.
Et puis c'est pour ça que nous on fait des réunions en réalité. Parce que ça on l'a compris, nous, que c'était par rapport à la folie de la prédication, là, que Dieu avait choisi pour sauver les hommes. Et c'est pour ça que Dieu suscite des hommes et des serviteurs de Dieu qui sont là. Il y a des garçons qui se lèvent pour servir le Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi, c'est ça dans cette soirée. Parce qu'il veut que la parole soit annoncée. Et combien de fois que tu as écouté la parole? Combien de fois que tu as écouté la parole? Et puis combien de fois que tu as vu la main de Dieu agir autour de toi? Combien de fois que tu as vu des personnes peut-être de ta famille changer? Peut-être, je ne sais pas, tes parents, tes enfants, tes neveux, tes nièces, tes cousins ou ton copain, je ne sais pas. Combien de fois que tu as vu des personnes transformées par moyen de la parole? Combien de fois j'ai vu la main de Dieu agir à travers la parole? Et puis dans cette soirée, c'est ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Il voudrait faire ça dans ta vie, Seigneur, que son nom soit béni et glorifié. Regardez ce que dit la parole. Il va dire, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Et puis c'est ce que je voulais dire dans cette soirée, moi. Vous savez que le mot grâce est cadeau. Hein, on a deux écoles bibliques, on a deux écoles bibliques, puis nos anciens nous l'ont appris, le mot grâce veut dire cadeau. Cadeau immérité. C'est une faveur. Dieu veut te faire une faveur. C'est pas les hommes. C'est pas nous. Parce que nous, combien de fois on a dit, moi celui-là, il ne vaut pas les francs, c'est pas la peine. Parce que comme on est, hein, on varie, nous, hein, on change. Des fois, on est rempli de Dieu, alors on est plein d'amour. Et puis des fois, on est en bas, puis laisse-moi tranquille avec celui-là. C'est toujours le même. Vous comprenez? Oui, mais c'est peut-être toujours le même. Mais le désir de Dieu dans cette soirée, c'est pas le désir d'un homme. C'est que vous ne passez pas à côté de la grâce de Dieu. Le cadeau que Dieu a fait aux hommes. Vous imaginez le cadeau que Dieu a fait aux hommes? Le cadeau que Dieu a donné aux hommes. C'est la croix, pas la croix, hein. C'est celui qui a monté sur la croix. C'est le cadeau que Dieu a donné aux hommes pour toi ce soir. C'est vrai que c'est folie. Ils l'ont chanté tout à l'heure. Il est ressuscité, alléluia. C'est vrai qu'il est mort à la croix. C'est vrai qu'il est mort sur la croix. La Bible dit qu'il est rentré au tombeau et 3 jours après il est ressuscité, alléluia. Il est présent pour toi. C'est vrai que de ressusciter de la mort, c'est de la folie en réalité. Hein, je m'excuse, mais je ne veux pas être déplacé dans ce que je vais dire. On a tous perdu des êtres chers, on va dire, hein, pour la plupart. On ne les a jamais vus revenir, vous comprenez bien? Et puis nous, on vous parle d'un Dieu là, d'un Dieu qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, et puis qui est mort il y a 2000 ans en arrière sur la croix. C'est le Fils de Dieu qui a monté sur la croix il y a 2000 ans en arrière. Et il est mort. Il a donné sa vie pour nous. Et la Bible dit qu'il a été pris, hein, je me répète. Il a été mis dans un tombeau, là. Ils ont roulé la pierre. Et la parole de Dieu nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Amen. Quelle folie, Seigneur. Quelle folie, en réalité. Oui, mais quelle folie pour ceux qui sont perdus. Mais quelle puissance pour les chrétiens, alléluia. Alléluia. De savoir qu'il est ressuscité, alléluia. Gloire à Dieu. Parce que je ne vous parle pas d'un Dieu qui est mort, de mon Dieu que c'est vrai. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas de la mission militaire, je ne vous parle pas d'un mouvement, je vous parle de celui qui est ressuscité. Vous savez, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui a changé ma vie. C'est même pas un chrétien qui a changé ma vie. C'est le ressuscité, alléluia. Parce qu'un jour j'ai rencontré, alléluia. Je suis venu au contact de Jésus là. Et puis écoutez, quand je suis venu au contact de Jésus, j'ai fait un petit peu comme cette femme en réalité. C'est vrai, Seigneur, j'ai fait comme elle, moi. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai de moi comme à eux, je voulais recevoir. Je voulais que la puissance de Dieu rentre dans mon cœur. Pas parler de moi, je voulais rien. Mais là, c'était ça, c'était mon moment à moi. Et puis, vous savez ce qui s'est passé là? Eh bien, j'ai arrêté Jésus. Et je l'ai arrêté, j'ai fait un petit peu comme Bartimée. Il s'est arrêté, le Seigneur. Et puis là, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a donné ce que j'étais venu chercher. Une force est sortie de lui, quelle bonté, Seigneur. Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit est sorti de la parole là, et puis elle est rentrée dans mon cœur, alléluia. Et aujourd'hui, écoutez, je suis animé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. À lui soit la gloire. Vous savez, je regardais ça tout à l'heure. Je ne voudrais pas m'éloigner de mon petit message, parce que j'avais un petit message devant moi. Regardez la Samaritaine dans Jean 4, et je lisais le témoignage, parce que ce n'est pas une histoire. Je lisais Jean 4, et puis là, cette femme, hein, cette Samaritaine, elle va venir vers Jésus, et puis là, la Bible dit que Jésus va lui demander de l'eau. Et puis elle va dire, tu me demandes de l'eau à moi, je suis une Samaritaine, toi tu es un Juif. Et puis en réalité, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation, vous avez bien compris. Et puis là,
puis quand le Seigneur va lui dire quelque chose, il va lui dire si tu savais, si tu connaissais le nom de Dieu, j'aimerais te le dire dans cette soirée, le bon Dieu que c'est vrai. Si tu connaissais le nom de Dieu, c'est-à-dire si tu connaissais le cadeau de Dieu. Et ça, un don, c'est un cadeau. Si tu connaissais le cadeau de Dieu, tu lui demanderas à boire. Et puis toi, l'eau que lui donne, Gloire à Dieu. Seigneur. c'est pas l'eau du monde. C'est pas l'eau du monde. Il dit celui qui boira de cette eau-là, il dit ça jaillira dans lui jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Vous comprenez? Il n'aura plus besoin de venir se rassasier au puits de Jacob, il aura plus. Là, on n'a plus besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, écoutez, je suis venu un jour là, moi, je parle de moi parce que c'est moi, vous comprenez, puis les frères et sœurs pareil, je suis venu devant le Seigneur là, et puis je lui ai demandé à boire, et puis lui il m'a donné à boire, vous voyez, il m'a donné de cette eau là, et puis l'eau que j'ai bu là, ça a jailli dans mon cœur jusqu'à dans la vie éternelle, et puis aujourd'hui c'est vrai, j'ai plus besoin de retourner au puits du monde, parce que c'est le puits du monde ça. C'est le puits du monde, et puis le puits du monde, on a toujours besoin d'aller puiser. On a toujours besoin d'aller puiser quelque chose. On a toujours besoin d'aller chercher quelque chose. Écoutez, j'avais ma vie dans le monde, et puis pour être heureux, il fallait toujours que je vais puiser dans le monde, puiser ces choses-là. Mais ces choses du monde, ils ne sont pas bonnes pour ma vie spirituelle, vous avez bien compris. Et un jour, j'ai écouté parler de Jésus. Un jour, j'ai écouté que le Christ, il était vivant. Ils ne m'ont pas parlé de nos religions, ils m'ont parlé d'un Jésus qui était vivant, un Jésus qui a vaincu le tombeau, un Jésus qui est ressuscité. Alors moi, je suis venu au contact du Seigneur et je lui ai demandé qu'il me donne aussi cette eau en réalité. Il me l'a donné, ça l'a descendu dans mon cœur. Aujourd'hui, il y a une vie dans mon cœur. Alléluia. Aujourd'hui, je suis animé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ressens la présence de Dieu. Aujourd'hui, je peux lui parler. Je connais la voix du Seigneur. Aujourd'hui, je peux vous parler de Jésus parce que moi, je le connais. Gloire à Dieu. Et puis c'est ce que le Seigneur il voudrait dans cette soirée. Et c'est vrai qu'à la vue des hommes, quelle folie, Baron Eval. Quelle folie pour ceux qui sont perdus. Quelle folie pour ceux du dehors. J'aimerais vous dire que ce soir pour toi, ça peut devenir une puissance. Peut-être qu'avant c'était une folie aussi pour toi. Mais ce soir, ça peut être la puissance de Dieu dans ta vie. C'est possible pour toi. C'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible d'avoir de l'espoir et de l'espérance dans ton cœur. C'est possible d'avoir le bonheur. Oui, tu as le droit. Il y a peut-être des personnes, comme le frère l'a dit tout à l'heure, qui sont liées ici, là. Ils sont liés, je ne sais pas quoi, moi, puis en plus, le petit chouris, je ne peux rien faire pour vous, moi. Je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux prier pour vous, c'est tout ce que je peux faire. Mais si tu viens au contact de Jésus, si tu viens devant le Seigneur, là, et si tu lui parles, si tu t'humilies, si tu prends ton problème, tu le mets dans tes mains, et bien le Seigneur, il est capable de te délier. Amen. Il est capable de te délivrer. Il est capable d'enlever tous les liens. Il n'y a pas un lien que le Seigneur n'est pas capable de faire. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Dans cette soirée, et le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de te sauver. Alléluia. Et le nom du Sauveur, soyez bénis et glorifiés. Regardez, j'ai pas marqué ça. J'ai marqué ça parce que c'est la Bible qui nous le dit. Il nous a confié la parole de réconciliation. Gloire à Dieu. Maintenant, pardon. Donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu implorait. J'ai marqué à côté, j'ai mis dans le dictionnaire. C'est comme si Dieu vous suppliait. C'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est comme si c'est Dieu qui vous supplie. Il vous supplie. Bah oui, parce que, à moi, là, il met un message dans mon cœur. À Poulain, il met un message. Mon frère, là, il est à Marseille, et puis il met des messages. Et c'est pratiquement toujours le même message. Tu es là, tu écoutes toujours la parole. Tu écoutes toujours un Dieu qui te tend la main. Ça veut dire qu'il te supplie, le Seigneur. Il te supplie. C'est pas un homme qui te supplie. C'est Dieu qui te supplie. Parce que le Seigneur, le désir de Dieu, c'est de te faire grâce dans cette soirée. C'est pas le désir d'un homme. Il veut que tu sois sauvé. Tu n'es pas obligé d'être perdu. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, l'enfer, elle existe. Il ne faut pas avoir peur. Mais tu n'es pas obligé d'y aller. Tu n'es pas obligé d'être malheureux toute ta vie. Non, tu n'es pas obligé d'être lié. Tu n'es pas obligé de faire de l'angoisse. Tu n'es pas obligé de te droguer. Tu n'es pas obligé de boire. C'est pas vrai. Tu n'es pas obligé parce que lui, il est capable de te délivrer. C'est pas que des mots. Parce que lui, il est capable d'agir. Parce que c'est lui, tout pouvoir lui a été donné. Il y a combien de personnes ici, là, qui ont été déliées, qui ont été délivrées, qui ont été guéries, qui ont été sauvées. Écoutez, 80% des gens qui sont là, ils ont tous été sauvés. Alléluia. J'étais lié dans le monde, le Seigneur m'a délivré. Alléluia. J'avais plein de liens dans le monde, le Seigneur m'a tout enlevé. Je n'ai pas été élevé avec une Bible dans les mains, je vous le promets. Mais écoutez, ma vie ne vaut pas 10 francs passés. J'avais plein de liens.
Lui, il m'a délivré, alléluia. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Gloire à Dieu. Hein, et il nous a supplié. Et dans cette soirée, là, regardez ce qu'il va dire. Ça, c'est pas moi, c'est lui, ça. Il y a l'apôtre Paul qui va dire ça, hein. Si Dieu vous a donc imploré, ça veut dire supplié, par nous, c'est par nous, en réalité, par les serviteurs de Dieu. Et il va dire ça, nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Faites la paix avec Dieu. Amen. Faites la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Faites la paix avec lui, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Parce que regardez ce que dit la Bible. Puis je ne suis pas ça méchamment, moi. C'est pas méchamment, et la Bible, elle n'est pas méchante. La Bible, c'est la vérité. La Bible dit la vérité. Vous savez, des fois, nous, on essaye d'embellir la vérité. Il disait ça, Jimmy. Il disait, il y en a qui sont plus gentils que le Seigneur. On ne peut pas être plus gentil que lui, nous. Vous comprenez ça? Regardez ce que dit la Bible. De venir à la réunion, ça ne suffit pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je parle vers nous global, hein, je le dis. Des fois, je parle avec certaines personnes. Oui, mais il va à la réunion. Mais ça ne suffit pas d'aller à la réunion, je m'excuse. Venez à la réunion, venez. On fait des réunions, vous venez, vous avez bien compris. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas venir. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de venir à la réunion. Venez à Jésus, alléluia. Et puis acceptez Jésus, alléluia. Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus, alléluia. Pas venir simplement à Jésus, parce que là, vous êtes venus à Jésus. La parole, c'est Jésus, c'est pas moi, vous avez bien compris. Mais écoutez, vous êtes venus, là, c'est bien, mais acceptez-le, alléluia. Faites la paix avec Dieu. Il va dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, si on a besoin d'être réconciliés, vous savez pourquoi? Regardez ce que dit la Bible. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Écoutez, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et c'est quoi un ennemi de la croix? Vous savez, l'ennemi de la croix, c'est pas le meurtrier. Quoi qu'il est ennemi de la croix, puisque c'est un meurtrier, vous avez bien compris. C'est pas le dealer, c'est pas le gangster, voleur, ou tout ce que vous voulez. L'ennemi de la croix, vous savez, c'est quoi l'ennemi de la croix? Mais moi, je vais vous dire c'est quoi l'ennemi de la croix. Tout simplement, mais je voudrais que vous le compreniez. Mais je voudrais surtout devant Dieu, puis pas être maladroit moi-même. Parce que j'ai pas le droit d'être maladroit. J'ai pas le droit de faire du mal, parce que c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le sacrifice de la croix. Je vais vous dire c'est quoi d'être ennemi de la croix. Je veux que vous me compreniez. Et bien d'être ennemi de la croix, je parle pour nous qui sommes là ce soir, c'est de venir à la réunion. Et de ne pas accepter le sacrifice de la croix. C'est ça l'ennemi de la croix. C'est ça, Marcel. C'est pas celui qui va tuer dans les roues, lui il est quand même un ennemi, bien sûr. Mais l'ennemi de la croix, c'est celui qui vient à la réunion. C'est celui qui chante des cantiques parce qu'il connaît les cantiques. Vous avez vu qu'on vient à la réunion, on chante. Hein, vous ne comprenez pas? Je chante plus un cantique, je ne sais même pas chanter pour venir. On chante, hein, puis on écoute la parole et puis on est là. Oui, mais si on n'accepte pas Jésus, si on n'accepte pas celui qui a monté sur la croix, là, si on n'accepte pas la grâce de celui qui est monté sur la croix, là, eh bien, on devient ennemi. On est ennemi de la croix. Regardez ce que dit l'apôtre. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Il va dire ça, il va dire, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. J'aimerais vous dire devant Dieu que c'est vrai, c'est pas avec des grandes réjouissances que je vous dis ça. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ceux qui féleront. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Et bien, dans cette soirée, Seigneur, moi je voudrais, et puis c'est pas moi, c'est pas voulu de moi, c'est lui, de mon Dieu, parce que c'est pas mon œuvre. C'est pas l'œuvre à Marcel, c'est pas l'œuvre à Kounen, notre frère, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, les murs, ça n'a pas de valeur, les murs. Ça n'a aucune valeur. Je dis mon Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est de la poussière, ça va rester ça. La valeur, c'est l'Église, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui fonctionnons. La vraie valeur, c'est l'Église. C'est l'être vivant qui vit en nous, là, hein. Ce que Dieu a mis dans nos cœurs, là, ce souffle, là, ben, c'est ça la vraie valeur, en réalité. Ça veut dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur pour le Seigneur. Regardez, on répète. Il pense qu'aux choses de la terre. Et puis dans cette soirée, là, j'aimerais que tu ne penses pas qu'aux choses de la terre, parce que ça n'a aucune valeur devant Dieu, c'est vrai. Et il dit que le ciel de la terre, va trouver comme un vieux vêtement, la parole de Dieu nous dit. Vous voyez tout ce qu'on voit, toutes ces richesses, là, tout ça, ça va être trouvé comme un vieux vêtement. Ça veut dire que ça va disparaître. Une seule chose va durer éternelle. Ça.
Elle est de toute éternité. La parole faite chair. Et Jésus, alléluia. La parole, elle s'appelle Jésus, puis Jésus s'appelle la parole. Elle est de toute éternité. Amen. Il nous a laissé ça, lui. La folie de la prédication. De mon Dieu. Elle est pour toi dans cette soirée. Ce soir, écoutez, je ne voudrais pas être compliqué, de mon Dieu, mais j'aimerais tellement que, comme Jacques va dire, que tu ne vas pas l'écouter la parole. Que tu puisses la mettre en pratique dans ta vie, la mettre en pratique dans ton cœur. Ce soir, si tu es là, c'est que tu aimes Dieu. Ce soir, si tu es là, écoutez, j'aimerais vous poser une question à mes amis qui sont là. Répondez dans vos cœurs. Vous n'êtes pas bien ce soir? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous venez à la réunion? Hein, si vous êtes là, c'est que, Seigneur, ça nous fait plaisir de vous voir, vous avez bien compris. Mais si vous êtes là, ça veut dire que vous vous sentez bien. Moi, je connais des personnes, hein, je ne vais pas de nom, vous faites maladroit, mais même qu'ils sont pas, je veux dire, hein, je m'excuse, je suis méchant, ils n'ont pas encore accepté Jésus, alors ils ne sont pas engagés à 100% avec le Seigneur. Et puis ils vont dans les réunions, puis on les voit, ils sont assidus aux réunions, on les voit souvent dans les réunions. Parce qu'ils se sentent bien. Ben, je vais vous dire, vous savez pourquoi on se sent bien dans une réunion? C'est parce qu'il y a la présence de Dieu. Vous savez que nous, au début, on a été créés, c'est vrai, hein, on a été créés, vous savez pourquoi on a été créés? Pour vivre en intimité avec Dieu. Il nous a créés pour vivre avec lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au péché qu'on a été séparés d'avec Dieu. Mais le désir de Dieu aujourd'hui, là, par le moyen de la parole et puis par le moyen du sacrifice de la croix, eh bien, il voudrait que tu reviennes. Il voudrait que tu... Seigneur, il voudrait écouter comme ça, le Seigneur. Avec ses grands bras ouverts. Hein, l'ont dit nos anciens, il est mort. Hein, il est mort comme ça sur la croix, on sait, les anciens nous l'ont dit avant. Mais ses bras grands ouverts, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a de la place pour toi. Il dit ça dans sa parole, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis le désir de Dieu dans cette soirée, ben, c'est que tu puisses, Seigneur, l'accepter, alléluia. Amen. Pas simplement de venir dans la réunion, mais d'accepter le Seigneur, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Regardez ce qu'il va dire dans Matthieu 10, 13, 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi, c'est ça. Comment qu'il dit? Il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Il n'y a pas trois chemins. Ça lui dit qu'il y a deux chemins. Il y a soit tu es avec Dieu. On ne peut pas être, écoutez, il y en a qui font un petit peu comme Pilate. La Bible dit que Pilate va se laver les mains. On ne peut pas se laver les mains, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'il va dire, moi cette affaire ne me concerne pas. Lui, s'il veut, lui, ça ne concerne pas. Mais j'aimerais vous dire que dans cette soirée, on est tous concernés. Personne n'a le droit de se laver les mains parce que tout le monde est concerné. Et la Bible dit qu'on aura tous des comptes à rendre. Mais c'est individuel. C'est-à-dire que moi, je ne rendrai pas de compte pour toi et toi, tu ne rendras pas de compte pour moi. Mais la Bible dit qu'on aura tous à comparaître devant lui. Vous comprenez ça? Un jour ou l'autre, il va falloir voir. Il va falloir rentrer dans sa présence. Vous savez, tout à l'heure, moi, je ne voudrais pas le voir aujourd'hui parce que la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et puis, Seigneur, je suis trop vilain, je suis trop sale pour le voir. Vous avez bien compris? Je ne voudrais pas le voir. Je sais qu'un jour, mes yeux vont le voir, mais pas sur cette terre quand je vais partir. Je ne veux pas le voir ici, moi. Il est trop saint, il est trop pur, mais puis moi, je suis trop vilain, vous avez bien compris. Et le désir du Seigneur dans cette soirée, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire. Hein? Ils vont dire ça, oui, mais moi je vais à la Réunion, j'ai marqué ça. Mais moi je vais souvent à la Réunion. Et il y en a qui veulent se donner une bonne conscience. La Bible dit qu'ils se trompent eux-mêmes par le faux raisonnement. Et tu le sais dans cette soirée. Tu sais que tu te trompes toi-même par le faux raisonnement. Le désir du ciel dans cette soirée, mais écoutez, j'ai marqué plein de textes, mais je ne peux pas rentrer dans le message. Parce que voilà, c'est comme ça. Je l'ai appelé autrement, c'est pas grave. Le désir de Dieu dans cette soirée, c'est que tu puisses rentrer en contact avec lui. Voudrais-tu rentrer en contact avec le Seigneur? J'aimerais qu'il y ait un frère qui vienne chanter, moi je ne sais pas. Voudrais-tu rentrer dans sa présence? C'est qu'il connaît. Personne ne le connaît, tu m'en écoutes? Tu connais, non? Bien connaît, elle va chanter, tu connais. Alléluia. Écoutez, on ne fait pas de cinéma, de mon Dieu. Je ne suis pas un garçon à faire du cinéma, vous me connaissez. Et je sais que le Seigneur, il veut venir, comme toutes les réunions. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, j'aimerais qu'on chante un petit cantique avec vous. Et puis j'aimerais que tu réalises dans cette soirée. J'aimerais que tu réalises, Seigneur, que tu as besoin de la grâce de Dieu. J'aimerais que tout le monde puisse fermer ses yeux. Alléluia.